Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Latune. Je travaille dans l'unité Riversal d'INRAE. Donc, on travaille, nous, sur l'assainissement, le traitement des eaux usées. Et dans mes questions de recherche, j'utilise parfois des jeux, voilà, enfin, des modèles qui sont utilisés comme des jeux. Donc voilà ce qui m'a amené à participer à l'atelier Jeux urbains et puis maintenant à animer le studio Joutes urbaines. Donc Joutes urbaines pour jeu comme outil de transformation urbaine. Donc il y a bien une articulation en fait entre ce studio qui est un dispositif nouveau qui a été créé cette année avec l'atelier Jeux urbains qui existe depuis 2018 et qui avait été créé par Olivier Klein et Didier Chanfray. Et donc ces ateliers avaient comme objectif de rassembler une communauté assez large sur Lyon qui travaillait ou qui utilisait des jeux, donc pour croiser les regards des chercheurs qui utilisaient des dispositifs ludifiés avec les professionnels du jeu, en particulier du jeu vidéo, mais aussi des étudiants, des acteurs de médiation. Il y a par exemple le service d'archéologie du Grand Lyon qui participe. Voilà, donc l'idée de ces ateliers, c'était de croiser les regards et puis de monter ensemble, de créer des partenariats entre les participants à ces ateliers. Et donc au moment de la classe, de la prolongation de IMU, il a été trouvé intéressant d'essayer de créer en parallèle de cet atelier un studio qui étudierait lui plutôt les questions de recherche qui pourraient être associées à ces jeux sérieux ou aux dispositifs ludifiés qui peuvent ou qui sont développés par la recherche autour de ces questions-là. Donc là, la communauté est un peu plus restreinte et centrée sur les chercheurs. Et donc l'objectif de ce studio, c'est de construire un projet de recherche structurant pour les années à venir autour de l'utilisation des jeux dans la recherche sur la ville. Il y a donc bien en fait une complémentarité entre le studio qui vient d'être créé et l'atelier Jeux urbains qui va continuer à vivre et qui est finalement un petit peu la vitrine du studio. Et donc studio et atelier vont s'alimenter l'un l'autre. Voilà, donc sur la diapositive suivante, vous allez voir un petit peu ce qu'on entend par jeu. Donc finalement, le jeu, pour nous, est un outil de médiation qui se retrouve entre le chercheur et son objet d'étude, donc là en l'occurrence la ville. Et à travers cet outil de médiation, il y a des transferts qui peuvent se faire dans différentes directions. On peut mettre des connaissances, des résultats de recherche dans un outil, dans un jeu, de manière à mieux transférer les connaissances qui sont produites vers les acteurs de la ville. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle généralement la ludification, la gamification, donc les objectifs de vulgarisation, de transfert d'informations, de formation. Il y a également des dispositifs qui peuvent être utilisés, créés pour récupérer des données. Donc là, les chercheurs créent un outil qui va leur permettre de générer des données sur leurs questions de recherche. Donc c'est un exemple, il y avait des inventaires faunistiques, plutôt floristiques, qui avaient été réalisés par des collègues de Saint-Étienne. Donc les participants téléchargeaient une application, prenaient des photos des arbres qui croisaient, l'application leur donnait le nom de l'arbre qu'ils étaient en train de regarder, et puis la contrepartie pour eux, c'était qu'il y avait un inventaire des massifs forestiers qui étaient actualisés de cette manière-là. Et puis une troisième modalité, finalement, c'est peut-être de mettre ensemble des choses dans ce jeu pour co-construire des choses ensemble. Donc ça peut être des questions de recherche, ça peut être aussi des nouvelles politiques ou des nouvelles modes de gestion. Donc moi, c'est un peu cette modalité que j'utilise pour créer en fait des services d'assainissement, soit sur les questions d'accès à l'assainissement dans les pays du Sud ou plus chez nous, les questions de réutilisation des eaux usées traitées et en particulier en ville. Donc là, finalement, le jeu devient un
un espèce d'objet intermédiaire qui va permettre aux uns et aux autres de tester des choses et de pouvoir construire ensemble de nouvelles politiques. Donc il faut bien comprendre que ces trois modalités ne sont pas indépendantes et généralement on construit un outil en mobilisant plus ou moins un petit peu des trois, quoi. Donc il y a un parallèle intéressant à faire entre finalement le jeu et les modèles que l'on connaît, que l'on développe nous dans la recherche. Voilà, il y a beaucoup de points communs et en fait ce qu'on cherche à faire, ce qu'on fait, c'est aussi des simulations exploratoires participatives finalement de modèles qui sont développés par la recherche et qui permettent d'associer les praticiens à ces simulations de manière à construire des questions de recherche ou voilà, des nouvelles politiques. Diapo suivante, on va présenter un petit peu ce qui est en cours et ce qu'on compte faire sur l'année qui vient. Voilà. Donc l'objectif du studio, c'est de co-construire un projet de recherche. Donc les questions qu'on a identifiées sont finalement évidemment transversales à nos pratiques et on cherche à construire quelque chose autour des impacts que peuvent avoir ces jeux sérieux ou processus ludifiés sur la fabrique urbaine. Donc ce qui pose la question de quels indicateurs pour mesurer ces impacts et comment on les renseigne. L'objectif étant éventuellement d'essayer de maximiser ces impacts. Donc où il y aura des choses à regarder, par exemple du côté des sciences participatives, pour savoir quels acteurs mobiliser, comment on les mobilise. Et donc il se trouve que l'ANR a lancé sur l'année dernière un appel à manifestation d'intérêt qui se traduit par des appels à projets sur 2021 et 2022 qui s'intitule « Science avec et pour la société ». Donc il y a 4 appels à projets distincts et l'objectif c'est de monter une proposition pour répondre à un de ces appels à projets. Et donc sur 2022, pour nous aider à construire un petit peu cette proposition, dans la mesure où finalement il n'y a aucune des personnes qui sont présentes dans le studio à l'heure actuelle dont l'objet de recherche est le jeu en lui-même, mais plutôt c'est des outils qu'on utilise à certains moments. On a pris un stagiaire cette année pour nous accompagner sur la capitalisation de connaissances existantes autour de ces dispositifs. Donc sur des questions à la fois des processus cognitifs qui peuvent être en jeu dans l'utilisation d'un jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par différentes communautés scientifiques autour du suivi et de l'évaluation des jeux sérieux, donc capitaliser aussi là-dessus, dans l'idée de créer une grille de lecture ou un protocole de suivi des jeux sérieux qui pourrait être appliqué aux différents dispositifs qui sont développés dans le cadre par des chercheurs qui participent au studio. Et donc voilà, il y aura une réunion de lancement du studio, donc je pense qu'on vous le rappellera, qui se fera le 10 février au matin et qui sera couplé avec un atelier jeu. Voilà, donc il y aura dans un premier temps la réunion de lancement du studio de 9h à 10h30 et puis à partir de 10h30 un atelier jeu qui se déroulera de manière classique. Voilà, donc on vous rappellera la date. Merci à tous.